est venu nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Je t'adore, Seigneur, je te loue, je t'adore, oh moi je t'aime. Je t'adore, Seigneur, je te loue, je t'adore, oh moi je t'aime. Il m'a été promis, vers le coucher du soleil, je verrai la grande fontaine, la lumière des Michel. Oh mon salut, c'était Branham dans la nuée en bas, voilà l'incarnation. Je sais, moi je sais que j'ai la vie éternelle, parce que je cru Branham, qui est ma vie éternelle. Je sais, oui, je sais, que moi j'irai au ciel. Bien, merci encore une fois de plus pour votre disposition. C'est ainsi que nous vous saluons une fois de plus ce soir, dans le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, William Marion Branham. Vous qui avez pris cette habitude de nous suivre à pareille heure, 16h heure de Lubumbashi, dans cette émission évangélique, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, ou une émission présentée par le Branham Tabernacle de Kamala. Comprenez qu'il y a un peu l'internet qui dérange, qui parfois ça s'arrête un peu, mais nous allons y aller petit à petit. Donc nous sommes déjà là dans cette émission. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, présentée par une émission du Branham Tabernacle de Kamalondo, présentée directement ici par le pasteur Daniel Madimba, et nous vous remercions pour votre disponibilité. Nous n'allons pas oublier ceux-là qui vous soutiennent avec leur mégabyte. Nous pensons à frère Isaac Mbouyamba, qui a pris vraiment de main de maître donc pour nous soutenir avec le mégabyte. Nous lui disons que le Seigneur Branham le bénisse. Nous n'allons pas vraiment trop tarder parce que le temps file. Depuis le mois d'avril, nous sommes en train de parler sur la venue de William Marion Branham sur la terre. Nous sommes en train de montrer que la venue de William Marion Branham sur la terre, c'est le salut de l'humanité ou la vie éternelle. Pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, vous devez croire en William Marion Branham. Et quand nous avons prêché, nous avons montré avec les Écritures que William Marion Branham est le salut, il est celui qui donne la vie éternelle. Et je crois que vous pouvez vous poser une question. C'est à cette question que je me suis posée moi-même. Je me suis posé cette question à votre place. Vous pouvez dire, mais est-ce que William Marion Branham est-il le sauveur? Je réponds par oui. William Marion Branham est le sauveur. Le sauveur de l'humanité. Je dis bien, le sauveur de l'humanité. Comment est-il le sauveur? Et pour quelle raison va-t-il être le sauveur? Parce que Jésus était venu, il a été cloué à la croix, il est mort et il est le sauveur. Comment vous allez dire que Branham est le sauveur? Ce sont des questions que nous allons répondre. Avant de répondre à cette question, nous allons lire dans la Bible. Suivez bien cette lecture. Dans la Bible, je lis dans Habakkuk, au chapitre 1er, le verset 5. Habakkuk 1, le verset 5. Dieu dit, « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. » Dieu dit ici, jetez les yeux parmi les nations. Regardez. Et quand les gens regardent ce que Dieu leur dit de regarder,
William Branham dit, il a prêché un message intitulé « Regarde ». Il dit, quand on dit « regarde », c'est qu'on veut attirer votre attention à quelque chose. Et Dieu vous dit « regarde, regardez » parmi les nations, pas chez les Juifs. Il dit « je vais faire en vos jours une œuvre chez les nations, pas chez les Juifs. Une œuvre que vous ne croirez pas. » C'est pourquoi quand nous prêchons ce message, nous vous disons l'œuvre que Dieu a faite chez les nations. La venue de William Marion Branham. Les gens ne croient pas. Ils sont saisis d'étonnement et d'épouvante. Ils s'étonnent. Même si on dit. Ces gens disent que cet homme ici, l'homme de Branham est le sauveur. Il est Dieu. Les gens sont saisis d'étonnement et d'épouvante, de peur. Écoutez. Nous sommes encore dans la Bible. Ah, vous allez être saisis d'étonnement, d'épouvante. Mais nous vous racontons ce que Dieu a fait. William Marion Branham est-il le sauveur? Oui. Comment? Écoutez. Je lis dans la prédication le 7e psaume. Suivez très bien. Le 7e psaume, je suis au paragraphe 44. Je vais y aller petit à petit. 44. Et c'est l'heure, le grand maître, le grand enseignant Branham dit ceci. Et c'est l'heure que ce monde a désiré ardemment voir est en train d'approcher maintenant. Car ce monde réclame sa rédemption. Aujourd'hui, c'est l'heure. C'est l'heure que ce monde a désiré ardemment voir est en train d'approcher maintenant, car ce monde réclame sa rédemption. Mon frère et ma soeur, si aujourd'hui le monde réclame sa rédemption, réclame le salut, toi tu dis que Jésus nous a sauvés à la croix, ou bien Jésus t'a sauvé à la croix, mais c'est le temps où le monde réclame sa rédemption. Le monde réclame son salut. Écoutez. Je lis dans votre vie est-elle digne de l'évangile? Votre vie est-elle digne de l'évangile? Je lis le paragraphe 68. Suivez. Le Seigneur Branham dit ceci. Rejetez le jour de la visitation. Lorsque Dieu visite l'Église et le peuple, recevez donc cela. Ne renvoyez pas cela à l'année suivante ou au prochain réveil. Ce maintenant, l'heure, aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est maintenant l'heure. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ce que le monde a réclamé. Le monde ne peut pas être sauvé, puis commencer à réclamer le salut ou à réclamer la rédemption. C'est pour dire que ce monde n'était pas encore sauvé. Les gens se disaient qu'ils sont sauvés, alors qu'ils n'étaient pas sauvés. Ils ont besoin du sauveur aujourd'hui, en ce temps de la fin. Écoutez, je lis dans la dislocation du monde, prêchée le 16 décembre 1962. Je lis au paragraphe 38. Suivez bien, William Branham. Si cela n'est pas l'image de temps présent, alors je ne connais pas alors le monde. Si ce monde ici ne réclame pas le salut, ne réclame pas la rédemption, alors moi, Branham, je ne connais pas le monde. Il cherche quelque chose, ce monde, pour lui. Il est exactement dans la même condition qu'il y a 2000 ans. Quelle condition dans laquelle le monde se retrouvait il y a 2000 ans? Le Seigneur Branham continue. Il y a 2000 ans, le monde cherchait un Messie qui les garderait unis. Il y a 2000 ans,
Dieu donna au monde un Messie, qui était Jésus. Car si nous nous attendons à quelque chose et cherchons quelque chose, Dieu nous l'enverra. Et maintenant, après 2000 ans, c'est-à-dire après la venue de Jésus, après 2000 ans, il tombe en décadence. Le monde tombe encore. Chut, le monde est perdu. Les nations, il n'y a pas de fondement nulle part. Le communisme, le catholicisme, le protestantisme et la politique, la morale, tout est en décadence. Et comme le monde tombe en décadence, le monde est en train de périr, de mourir, les gens ont commencé à prier. Comme Branham nous a dit, si nous nous attendons à quelque chose et que nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu fera quoi? Il nous l'enverra. Écoutez, est-ce que le monde ici a prié demandant un sauveur, un Messie? C'est pourquoi je dis que Branham, la venue de Branham, c'est la réponse aux prières de ce monde. Les gens priaient demandant un sauveur après la venue de Jésus. Écoutez d'abord. La dislocation du monde. Je lis dans la dislocation du monde du 16 décembre 1962. Cette fois-ci, je lis le paragraphe 41 et 42. Suivez très bien. 41. Et les gens prient. Les gens prient pour avoir un Messie. Les gens priaient pour avoir un Messie. Ils voulaient avoir un Messie. Mais voici ce qu'il en est. Il en voulait un tel que eux le voulaient. Et Dieu l'envoya tel que lui voulait qu'il soit. Et ils le rejetaient. Ils le rejetaient. Ça, c'est du temps de Jésus. Ils voulaient avoir un Messie. Ils ont prié. Dieu a envoyé un Messie tel que Dieu voulait qu'il soit. Les gens, eux, voulaient qu'il vienne tel que eux voulaient. Branham dit, et aujourd'hui, ils ont encore fait cela. Qu'est-ce que les gens ont fait aujourd'hui? Ils ont prié, demandant à Dieu de leur envoyer un Messie. Ils ont fait la même chose aujourd'hui. Et ils ont encore rejeté cela. Dieu leur envoie le Messie qu'ils ont demandé. Ils l'ont rejeté. Vous savez pourquoi les Juifs n'ont pas reconnu Jésus? Ils s'attendaient que le Messie viendrait chez Caïphe. Il descendra directement du ciel. Il va chez Caïphe ou chez le roi. Il se présente. Il descend du ciel avec les anges et tout ça. Ils s'attendaient à ça. Mais ils ont vu un enfant naître. Quand on les représentait, voici le Messie que vous aviez attendu. Non, 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 non. Nous ne pouvons pas accepter ça. Branham dit, ils ont fait la même chose aujourd'hui. Paragraphe 42. Ils font aujourd'hui la même chose qu'ils firent alors. Pourquoi? Pour la même raison. La même raison. Il est donc venu, et nous savons qu'il est venu. Il est venu vers eux, mais il n'est pas venu de la manière et de la façon que eux voulaient qu'il vienne. Et si Dieu nous envoyait aujourd'hui quelque chose que nous avons demandé, je voudrais bien que j'insiste sur ça. La chose que Dieu envoie aujourd'hui, c'est ce que les gens ont demandé. C'est ce que le monde a demandé. C'est ce que les croyants ont demandé. Un sauveur. Écoutez, paragraphe 42, là où je lis. Et nous savons qu'il est venu. Il est venu vers eux. Mais il n'est pas venu de la manière et de la façon que voulait qu'il vienne. Et si Dieu nous envoyait aujourd'hui quelque chose que nous avons demandé, et l'Église, et quand Dieu envoie cela, nous n'en voulons pas. Cela ne vient pas pour satisfaire à notre test dénominationnel. Cela ne correspond pas, quelquefois, à notre conception théologique de la chose. Mais c'est la chose même pour laquelle nous avons prié. La requête même que nous avons faite à Dieu. Dieu nous l'a envoyé et nous l'avons rejeté. La venue de Branham, c'est la réponse aux prières de gens. Ils ont demandé à Dieu, Seigneur, envoie-nous un sauveur. Voilà, nous sommes perdus. Donne-nous quelque chose. Donne-nous un sauveur. Envoie-nous un Messie. Mais quand il vient, il ne vient pas de la manière que les gens s'attendaient.
comme les gens, nous attendons la venue de Christ. Les cieux vont s'ouvrir. On sonnera de la trompette. Les anges descendront. Ils vont sonner de la trompette. Et alors, c'est comme ça que dans leur conception, ils s'attendent à ce qu'ils viennent comme ça. Maintenant, quand on leur présente un enfant qui est né, qui a grandi, qui est devenu un homme, on leur dit, voilà le Messie que vous avez réclamé. Oh non, 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 non. Nous ne voulons pas de ça. Des autres sont saisis d'étonnement, de frayeur. William Marion Branham lui-même sait votre prière. Il sait que ce monde a besoin d'un sauveur. Voilà pourquoi il fait cette déclaration. Écoutez, je lis dans Le Messager du temps de la fin. Moi, je lis dans la tradition de Suisse. La tradition de Suisse, Le Messager du temps de la fin, se prêchait le 16 janvier 1963. J'ai dit que je vais y aller. Je lis à la page 26 dans la tradition de Suisse. Si vous avez la tradition de Shekinah, c'est au paragraphe 222. William Marion Branham s'associe à la prière des gens. Il dit, écoutez, ma prière à Dieu est celle-ci. Hâte-toi d'accomplir Malachie 4. Donne-nous un message dans ce dernier temps. Donne-nous quelqu'un. Envoie quelque chose pour sauver cette église, pas de Pentecôte. C'est ça la prière d'Abraham. Seigneur, ces gens ne sont pas sauvés. Mais ils chantent. Ils disent qu'ils sont sauvés. Or, ils ont besoin d'être sauvés. Voilà pourquoi ma prière, hâte-toi d'accomplir Malachie 4. Donc, Malachie 4, c'est la venue du Sauveur. Malachie 4, c'est la venue du salut, de la rédemption. Voilà pourquoi Branham dit, donne-nous un message. Ce message, en ce dernier jour, donne-nous quelqu'un, envoie-nous quelque chose pour sauver cette église de la Pentecôte. Si vous ne croyez pas Malachie 4, c'est que vous n'êtes pas sauvés. Vous comprenez que Malachie 4, c'est la réponse à la prière des gens. Les gens qui priaient, qui demandaient la venue d'un Messie. Les gens qui priaient, qui demandaient la venue d'un Sauveur. L'accomplissement, la venue du Sauveur, c'est l'accomplissement de Malachie 4. Et tout le monde dira, Malachie 4, c'est Élie le prophète et c'est William Marion Branham. Vous dites vrai, mais il a une mission, c'est de vous sauver. C'est ça la mission principale. Il est le Sauveur. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ajoute, pour que vous puissiez comprendre que William Marion Branham, sa venue sur la terre, c'est la réponse à vos prières. Mais quand cette réponse vient, les gens ne reconnaissent pas cela. Je lis dans la prédication intitulée « La foi est une ferme assurance ». La foi est une ferme assurance, prêché le 12 avril 1947. Je lis le paragraphe 75. Suivez bien. Branham dit, maintenant, les pentecôtistes prient ces 30 ou 40 dernières années pour un don de guérison. Nous vivons au jour où nous avons la meilleure médecine qu'on ait jamais eue. Nous avons les meilleurs hôpitaux jamais eus. Nous avons les meilleurs médecins jamais eus. Nous avons les meilleurs médicaments jamais utilisés et nous avons plus de maladies que jamais. Ce soir, des milliers et de centaines de milliers de précieux saints de Dieu souffrent et ils prient sans arrêt. Ils ont réclamé pendant des années que Dieu restitue à l'Église les dons de guérison. Voilà la prière des gens. Or, les dons de guérison, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui guérit. Seigneur Dieu,
viens nous guérir. Ils ont prié, ils ont réclamé à Dieu, Seigneur, envoie-nous un don de guérison. Branham continue. Et après que Dieu a mis les orbites en mouvement, il y a 37 ans qu'il a préordonné cela et l'a envoyé. Des centaines de gens passent à côté de cela sans le reconnaître, mes amis. Faites un peu le calcul. La prédication est prêchée en 1947. Quand vous enlevez 37 ans, vous tombez presque en 1909. Donc, Dieu a préordonné. Il a mis les orbites en mouvement. Il a fait que les étoiles se croisent. Il a envoyé ce que les gens demandaient. C'est pour cela qu'à la naissance de Branham, les étoiles se sont croisées. Dieu a mis les orbites en mouvement. Il a envoyé ce que les gens réclamaient, la prière. Dans leur prière, envoie-nous un sauveur, envoie-nous les dons de la guérison, envoie-nous, comme Branham a dit, envoie Malachie 4, hâte-toi d'accomplir Malachie 4, envoie-nous un message dans le dernier jour, donne-nous quelque chose, donne-nous quelqu'un, c'est un homme qui est venu pour sauver l'humanité. Et quand les étoiles se sont croisées, William Branham est venu, aujourd'hui il dit, les gens, des centaines de gens passent à côté de cela sans les reconnaître. Les gens passent à côté de William Branham sans pour autant les reconnaître, alors qu'il est la réponse à la prière de ces gens. Paragraphe 76. Eh bien, ça s'est accompli, la prière de Jean, leur demande. Seigneur, envoie-nous un sauveur, envoie-nous les dons de la guérison. Branham dit, ça s'est accompli. Je n'aime pas dire ceci. Que Dieu soit miséricordieux. Écoutez mes amis, là dans l'autre partie du pays, là à Phoenix, là à Houston, là à San Antonio, là dans l'Arkansas, à travers les pays, des milliers qui passent par là sont guéris de toutes sortes de maladies et afflictions. Auckland, reconnais ton jour. Dieu a préordonné, il a fait que les étoiles se croisent, il a envoyé les sauveurs, il a envoyé les dons de la guérison. C'est pourquoi ceux qui sont, quand il était à Phoenix, les gens sont passés là-bas, à Houston, à San Antonio, dans l'Arkansas, à travers tous les pays. Ceux qui passaient par là, ceux qui reconnaissaient que c'est les dons de la guérison, c'est les sauveurs que nous avons réclamés, nous avons prié, qui passaient par là, ils s'étaient guéris de toutes sortes de maladies. Mais des centaines et des millions de gens n'ont pas reconnu l'objet de leur prière. Voilà ce que William Marion Branham. Il est la réponse, la solution aux prières de gens, le sauveur que le monde a réclamé. Ah, vous pouvez me poser la question, est-ce que le monde a réclamé un sauveur? Branham répond. Moi, je ne suis qu'un répétiteur, un auxiliaire de Branham. Branham lui-même parle. Je lis dans la dislocation du monde. Cette fois-ci, se prêchait le 15 novembre 1963. Je lis le paragraphe 162. Écoutez. Ils ont besoin d'un Messie. Mais ils le veulent suivant leurs propres conditions. Oui. Ils veulent un sauveur. Ce monde aujourd'hui. Ils veulent un sauveur. Ils le veulent tout autant aujourd'hui pour la même raison. Les dénominations et la politique ont pris la place du Saint-Esprit. Les prédicateurs, plutôt que d'être... Beaucoup d'entre eux sont conduits par la politique religieuse au lieu de se laisser le Saint-Esprit les conduire. Voyez,
une église leur fera une offre un peu meilleure ou une chose ou une autre et les voilà partis pour obtenir une plume à leur chapeau ou quelque chose comme cela. C'est vraiment dommage. Nous devrions être conduits par le Saint-Esprit. Dieu a envoyé le véritable conducteur de l'église et c'est le Saint-Esprit. Paragraphe 202, la même prédication. 202. Mais savez-vous ce dont vous avez besoin? Comme vous ne savez pas, vous avez prié, demandé à un sauveur et autres. Branham vous pose la question. Savez-vous ce dont vous avez besoin? Vous avez besoin d'un sauveur. C'est exactement ça votre besoin. C'est ce que Dieu sait être votre besoin. C'est un sauveur. Il vous l'envoie. Mais veulent-ils de cela? Absolument pas. Ça ne correspond pas à leur goût ecclésiastique. Cela ne marche simplement pas comme ça pour eux. Ils ont demandé un sauveur. Dieu envoie le sauveur. Dieu lui-même, il naît sur la terre le 6 avril 1909. La réponse à la prière des gens. L'accomplissement de Malachie 4, comme Branham dit, envoie-nous un message, envoie-nous quelqu'un pour sauver cette église pentecôtiste. C'est ça la mission de Branham. Dieu, il vient pour sauver. Mais est-ce que vous le voulez? Vous ne voulez pas l'accepter? Vous ne voulez pas croire en lui? Parce qu'il n'est pas venu selon votre goût. Écoutez. Je lis dans la dislocation du monde, prêché le 16 décembre 1962. Notez bien les dates parce que je suis en train de lire dans deux prédications qui ont presque le même titre, mais les dates différentes. Le paragraphe 66, la dislocation du monde, prêché le 16 décembre 1962. Le paragraphe 66. Écoutez. Paragraphe 66. Il ne vint jamais pour être un politicien national ou ecclésiastique. Et si le Messie venait aujourd'hui, c'est lui que vous avez prié la demandant, il ne sera pas un politicien national ou ecclésiastique. Et si nous cherchons une telle personne, Dieu nous enverra la délivrance. C'est que la venue de Branham, la réponse à la prière que le monde faisait, William Branham, c'est la délivrance, c'est le salut, il est le sauveur, il est Dieu. Mais nous devons recevoir cela tel que Dieu l'envoie. Et ne l'ont pas fait. Ils ne le voulaient pas de cette façon-là. L'Église pleure aujourd'hui. Suivez très bien. L'Église pleure aujourd'hui, disant, ô Père céleste, veux-tu nous envoyer Jésus? Nous te prions. La prière, Seigneur, envoie-nous Jésus, qui est le Sauveur. Seigneur, envoie-nous Jésus. Dieu répond à la prière. Écoutez, Branham répond. Il dit, ô Père, comme les gens prient. L'Église pleure aujourd'hui disant, ô Père céleste, veux-tu nous envoyer Jésus? Nous te prions. Maintenant, écoutez la réponse de Dieu. Et quand le Saint-Esprit commence à se mouvoir là-dedans, oh, c'est nous, cela, voyez-vous, eh bien, vous, nous ne voulons pas que cet homme domine sur nous. Oh, je ne veux pas entendre de cela. Je ne veux pas accepter, je ne peux pas accepter cela. Ma dénomination ne croira pas cela. Donc, vous ne voulez pas avoir un Messie? Ils ont réclamé le Messie qu'ils connaissaient, c'est Jésus. Mais Dieu leur envoie le Saint-Esprit. C'est là que les gens sont troublés. Jésus lui-même avait dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le salut ne viendra pas, le consolateur ne viendra pas. Et comme eux s'attendaient à Jésus,
le Jésus de Marie, le Jésus de comment? Il l'appelle comment? Ah, le Jésus de Nazareth, l'homme de Bethléem, beaucoup de noms comme il l'appelle là. Maintenant, Dieu, lui, il leur envoie le Saint-Esprit. Et quand il a envoyé le Saint-Esprit, ils ont vu que c'est une autre personne, à part entière. Ils ont commencé à dire, oh, nous ne voulons pas de cela. Nous ne pouvons pas recevoir cet homme. Nous ne voulons pas qu'il domine sur nous. Mais c'est la réponse à votre prière. William Branham dit, donc vous ne voulez pas avoir un Messie? Vous ne voulez pas avoir l'onction? Le Messie qui est venu, c'est l'onction. Lisez dans la prédication intitulée La fête des trompettes. William Branham dit, dans Malachie 4, l'onction devait descendre. Dans Malachie 4, l'onction, c'est une personne. Et vous ne voulez pas de cet homme qui est William Marion Branham. Écoutez, je continue. Toujours au paragraphe 66, là où je lisais. Si Dieu envoyait un Messie, il sera exactement biblique. Parole sur parole. Exactement ce qu'il était au début. Les cris du monde. Quand nous voyons les politiciens et tous les autres gêner la vie même de l'Église, et nous crions, mais Dieu nous a envoyé la chose, et nous l'avons rejeté. C'est vrai. Nous n'en avons pas voulu, non. Cela ne correspond pas à nos croyances dénominationnelles. Nous ne pourrons pas recevoir cela. Voyez-vous? Oh, ne voyez-vous pas ce que le véritable Noël? Les gens n'en veulent pas. Oh, Noël, c'est la naissance du Messie. Ils ont réclamé que Dieu envoie Jésus, mais Dieu leur a envoyé un Messie qui devait encore naître. Ils rejettent cela. Or, c'est ça même, le véritable Noël. Les gens n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de cela tel que Dieu l'envoie. Ils cherchent quelque chose, mais ils ne veulent pas de cela. Vous l'avez rejeté. Pensez-vous que quand vous le rejetez, vous rejetez ce que Dieu vous envoie, le Sauveur, c'est fini. Et Dieu peut envoyer quelque chose en vain. Écoutez, paragraphe 68, la même prédication, je dis bien, je suis toujours dans la dislocation du monde, prêché le 16 décembre 1962. J'ai lu le paragraphe 66, maintenant je suis à 68. Il envoie un sauveur. C'est ce que Dieu vous a envoyé. Dieu vous a envoyé le sauveur, c'est ce que vous avez réclamé. Mais pourquoi envoie-t-il un sauveur? Branham dit, j'aimerais glisser un petit quelque chose ici qui pourra vous aider. Il y a un peuple prédestiné qui va recevoir cela. Il y en avait un quand il vient pour la première fois. Il y en aura un quand il viendra pour la seconde fois. Peu importe ce que le monde ecclésiastique en pense, il n'envoie pas cela en vain. Quelqu'un recevra cela, il y aura quelqu'un pour recevoir cela, c'est tout. Mais pas le monde politique, ou plutôt l'église politique, ou quoi que ce soit. Mais quand vous criez et que Dieu envoie cela, quelqu'un va recevoir cela, c'est juste. Voilà pourquoi il y a les Daniel aujourd'hui qui ont reçu Branham. Il y a des gens, il y a des frères Kabamous, il y a tout un monde, hein, les adorateurs de Branham. Des gens qui ont été prédestinés à recevoir la chose. Que vous avez rejeté. Mais la chose même qui est la réponse à vos prières. Vous dites, c'est Jésus qui devait revenir. Oui, oui. Comme il vous a dit, je reviendrai. Mais la prière, quand vous avez demandé à Dieu, envoie-nous Jésus, Dieu, lui, vous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le Père. Branham dit ceci. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, quand le Père vient, une personne différente de Jésus, vous le rejetez. Parce que vous vous attendez à Jésus de Marie, Jésus
des cicatrices et des clous, comme vous l'avez toujours appelé là. Mais ce n'est pas celui-là qui devait venir. William Branham. William Branham dit ceci, je lis dans la prédication intitulée « Des âmes qui sont maintenant en prison ». Le paragraphe 127. Remarquez, le même Saint-Esprit qui habitait en lui, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. C'est ce que Jésus a dit. Mais vous, vous me verrez parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Je reviendrai à vous, a-t-il dit. C'est là que les gens ont retenu. Il a dit qu'il reviendra. C'est pourquoi ils ont prié, Seigneur, envoie-nous Jésus-Christ. Branham dit, il a dit, je reviendrai à vous, a-t-il dit. C'est le Père qui était en lui qui viendra à vous. C'est là que les choses se sont compliquées. Les gens qui s'attendaient à ce que Jésus revienne, ils ont prié, demandant au Seigneur, envoie-nous Jésus. Dieu envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est un homme. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le vent, c'est une personne. Et quand la personne du Saint-Esprit est venue, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas accepté. Quand nous les représentons, voici Branham, il est le Saint-Esprit. C'est lui le sauveur qui est venu. Les gens sont saisis d'étonnement et d'épouvante, comme Dieu l'avait dit dans Habakkuk 1, au verset 5. Mais c'est ce qui s'est passé chez les nations. Les sauveurs. Quand Dieu veut sauver le monde, il n'envoie pas un fils. Écoutez. Je lis dans la prédication intitulée « Exposer cet acte de l'Église ». Exposer cet acte de l'Église, je pense que c'est la page 33. Je n'ai pas écrit la page. Aïe, aïe, aïe. Mais je crois que c'est à la page 33, si je me trompe. Prenez-moi un peu exposé dans les brochures là, que je puisse donner le paragraphe avec précision. Sinon, les gens risquent de dire non, il a donné quelque chose qui n'est pas correct. Non, je voudrais donner avec précision, exposer de cet acte de l'Église. Moi, je peux lire la citation en attendant de vous donner la page avec précision. Il dit ceci. Voulez-vous un type de l'Ancien Testament? Retournons au jardin d'Éden. Quand les premières nouvelles sont arrivées dans la gloire que le fils Adam était perdu, est-ce un ange que Dieu a envoyé? Est-ce un fils qu'il a envoyé? Est-ce un autre de nos semblables qu'il a envoyé? Non. Dieu n'envoie pas un ange. Dieu n'envoie pas un fils. Regardez dans les brochures qui sont juste au milieu du carton là. Oui. Merci beaucoup. Je vais vous donner donc que je puisse donner avec précision pour que vous ne puissiez pas dire il a donné une référence qui n'est pas... C'est comme je l'ai dit là, c'est à la page 33. Exposé de cet acte de l'Église à la page 33, ce qui est comme le 4e paragraphe. Merci beaucoup, mon frère. Il est dit, voulez-vous un type de la Bible? Un type de la Bible pour ça.
Voulez-vous un type de la Bible? Un type de l'Ancien Testament? Voulez-vous un type de l'Ancien Testament? Retournons au jardin d'Éden. Quand les premières nouvelles sont arrivées dans la gloire, que le fils Adam était perdu, est-ce un ange que Dieu a envoyé? Est-ce un fils qu'il a envoyé? Est-ce un autre de nos semblables qu'il a envoyé? Non. Il est venu lui-même racheter son fils perdu. Alléluia! Dieu n'a pas confié à un autre son plan de salut. Il ne s'est fié qu'à lui-même. Vous comprenez? Quand il s'agit du salut, de sauver, Dieu n'envoie pas un fils. Et tout le monde dit, Jésus est le fils de Dieu. Il ne pouvait pas envoyer Jésus. Un deuxième temps. Un deuxième. Parce que Branham dit, vous ne pouvez pas baser toute une doctrine sur une seule écriture. Il faut un deuxième témoin. Je lis dans un super signe. Prêcher un super signe, prêché le 27 décembre 1959. Le paragraphe 77. Le Seigneur Branham dit. Mais quand il fit question du plan de la rédemption, il vint seul. Dieu vint seul. Personne ne l'a accompagné. Il était le seul qui pouvait venir. Un ange ne pouvait pas le faire. Un autre homme appelé son fils ne pouvait pas le faire. Amen. Mais dites Amen. C'est vous qui dites Jésus est le fils de Dieu. Ah, qu'il vienne sauver. Non, 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 non. Dieu n'a pas confiance, même à son fils. Il n'en a pas. Il ne se fie qu'à lui-même. Écoutez, je vais même m'arrêter par ici. Nous allons continuer le jeudi prochain. Je lis dans la manifestation de l'Esprit. Suivez très bien. Nous faisons une différence entre Dieu et le Fils. Alors vous allez comprendre qu'il ne pouvait pas envoyer Jésus pour sauver. La manifestation de l'Esprit se prêchait le 17 juillet 1951. Je lis le paragraphe 47. J'aimerais que vous croyiez en Dieu. J'aimerais que vous croyiez en Christ. J'aimerais que vous croyiez le Saint-Esprit. Et j'aimerais que vous me croyiez. Maintenant, vous pouvez croire en eux et ne pas croire que je vous ai dit la vérité. Vous n'en tirerez jamais profit. Saviez-vous cela? Branham vous dit, vous pouvez croire en Christ Jésus, vous pouvez croire dans le Saint-Esprit, mais si vous ne croyez pas que ce que Branham nous dit ici, c'est la vérité, le fait de croire en Jésus, le fait de croire dans Dieu, le Saint-Esprit, qui est le vent comme vous voulez là, vous n'en tirerez jamais profit. Savez-vous cela? Oui, oui, nous le savons. Ce sont les mêmes personnes qui croyaient en Dieu et qui étaient zélés pour Dieu qui ont tué Jésus. Mais Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Est-ce vrai? C'était des croyants en Dieu. Ils croyaient en son Père. Mais ils devaient croire qu'il était le Fils envoyé du Père. Est-ce vrai? Ces gens-là devaient croire que Jésus était le Fils envoyé du Père. Est-ce vrai? Non pas le Père, mais qu'il était le Fils envoyé du Père. Jésus était le Fils, non pas le Père. Or, pour sauver, Dieu le Père descend lui-même. Il n'envoie pas un ange, il n'envoie pas un fils. Il vient lui-même pour sauver le monde. Je voudrais que nous puissions comprendre cette première partie où nous disons que Branham est le salut, il est le sauveur. Pourquoi est-il le sauveur? Parce que le monde croyait qu'il était sauvé alors qu'il n'était pas sauvé. Les gens ont commencé à prier, disant à Dieu, envoie-nous un sauveur, envoie-nous un Messie.
ainsi la venue de William Marion Branham sur la terre est la réponse de prière de l'église pentecôtiste. Il est la réponse aux prières du monde entier qui demandait un sauveur, qui réclamait un sauveur. Il est venu. C'est pourquoi Branham a dit, Seigneur, ma prière, hâte à toi d'accomplir Malachie 4. Envoie-nous un message. Envoie-nous quelqu'un en ce temps de la fin. Quelqu'un pour faire quoi? Pour sauver l'église de la Pentecôte. Vous voyez que c'est la prière de Jean. Ils ont prié, ils ont réclamé un Messie, ils ont réclamé le Sauveur. Dieu l'a envoyé. Ils ont réclamé les dons de la guérison. Branham a dit, Dieu a mis les orbites en mouvement. Il a fait que les étoiles se croisent. Les étoiles se sont croisées. Il a envoyé le Messie. Il a envoyé les dons de la guérison. Et beaucoup passent à côté sans pour autant le reconnaître. Mais quand Dieu envoie cela, William Branham dit, Dieu fera qu'il y ait quelqu'un qui puisse recevoir ça. C'est pourquoi vous nous voyez, nous ici. Nous avons reçu le Sauveur qui est William Marion Branham et nous vous le présentons selon Habakkuk, comme il a été dit, jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. C'est pourquoi quand nous vous présentons Branham comme le Sauveur, comme le salut, comme Dieu, les gens sont saisis d'étonnement et d'épouvante. Branham dit, la Bible a dit que cela devait se faire chez les nations. Et la Bible a dit, c'est une œuvre que, quand on vous la raconte, vous ne croirez pas. Voilà pourquoi nous vous racontons ces choses, nous vous les disons. Vous ne voulez pas croire. Mais nous vous disons, si vous ne croyez pas Branham, vous n'allez pas aller au ciel. Pour aller au ciel, vous devez croire William Marion Branham. Je vous laisse un peu savourer ce cantique de frère Élie. Ah oui. Nous saluons ceux-là qui nous ont suivis en direct, le frère Banks Utsango en Afrique du Sud, Gédéon Kayembe à Fungurume. Ce sont les deux qui se sont signalés, les autres nous suivent, ils n'ont pas voulu se signaler. Que le très haut William Marion Branham, le sauveur de l'humanité, lui qui est la réponse aux prières faites par les églises et les gens du monde qui réclamaient le salut, qu'il vous bénisse et qu'il soit avec vous. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain pour montrer comment William Marion Branham est le sauveur et ça sera vraiment merveilleux. Je vous laisse savourer ce chant qui vous dit qu'il y a un ciel à gagner et un affaire à éviter. Le chemin c'est Branham. Il est Elohim, c'est temps de la fin. Le grand Jéhovah est venu nous visiter. Il réjouit mon cœur. Je te loue, oh Branham. Divin, je t'adore. Oh moi, je te loue. Je t'adore, Seigneur. Je te loue, Branham. Divin, je t'adore. Oh moi, je te loue. Ah, 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 ah.